Madeleine, bienvenue. Marie, bonjour. 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 Madeleine, à toi. Oui, voici. Alors, le but pour moi, l'objectif premier de cette session, voici déjà, je perds mes feuilles, alors je reprends, est pour moi de vraiment de retrouver la liberté, la souveraineté absolue dans les dimensions de mon être. Je dois dire que je pratique la médecine énergétique depuis pratiquement une quinzaine d'années. Donc, j'ai fait beaucoup de travail personnel, les mémoires, les transmissions dans cette vie-ci, dans les vies passées, sauf que je me bloque toujours à un sentiment où je n'ai pas eu accès à éliminer, je dirais, certainement certaines intrusions dans mon champ d'énergie qui me limitent. Je sens ce frein dans l'expression, dans ce que j'ai envie de réaliser. Je dirais notamment dans mes projets à caractère personnel ou artistique, il y a toujours une limitation que je ne peux pas m'expliquer autrement que par des résistances auxquelles je n'ai pas accès à travers mes propres outils de travail. Une chose, Euh, quand on parle de donc, médecine, en ce qui a trait aux grands... Oui, dis-moi une chose. Je pensais que mon micro était éteint. Quand on parle de médecine énergétique, c'est une sorte de oui, discipline qui englobe beaucoup de choses. On parle de oui. quoi exactement? Pour moi, personnellement, je fais une forme de magnétisme. Je travaille surtout sur les mémoires, les blocages émotionnels, essentiellement. Il y a un Euh, contact direct avec le client, de peau à peau? un ou l'autre, c'est-à-dire 80% de ma pratique est à distance, Ok. où je vais travailler vraiment sur les mémoires, les blocages émotionnels des gens dans cette vie-ci ou dans les vies passées. Très bien. Donc, dans mon histoire de vie, je dirais que il y a une trame sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, c'est-à-dire j'ai toujours eu cette impression d'avoir été déroutée de ma propre histoire, de ce que j'aurais voulu accomplir ou réaliser dans cette vie-ci, comme si j'étais un petit peu, on tirait sur les fils comme si j'étais une marionnette et on avait tiré sur les fils pour m'orienter sur des choix beaucoup plus conservateurs que ce que j'aurais d'emblée voulu accomplir ou faire de ma vie. Il y aurait trois moments importants qui me reviennent comme étant des points carrefour sur lesquels j'aimerais qu'on regarde, entre autres une histoire amoureuse à à 17 ans, qui a été très souffrante pour moi. Je me suis vraiment extirpée de cette relation-là en pensant dans une grande confusion émotionnelle et mentale, en croyant que je devais quitter ce jeune homme. Mais par la suite, c'était extrêmement souffrant parce que j'ai eu des rêves récurrents pendant 11 ans par la suite où à chaque fois me revenait cette rupture et cette impossibilité d'être avec cette personne. Et ça a duré même après que je me sois moi-même mariée avec, bien sûr, quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'était un épisode qui était difficile et vraiment un point de, comment je pourrais dire ça, une forme de cassure, où après, j'ai senti que j'ai comme si j'avais plié l'échine à vouloir accepter des choix beaucoup plus conservateurs dans ma vie. Un autre moment aussi sur le plan professionnel, j'ai laissé tomber une carrière de comédienne pour rentrer dans un moule encore là beaucoup plus conservateur et en lien avec les transmissions générationnelles dans ma famille. Donc, j'ai quitté les arts pour m'orienter vers le droit qui était pas du tout une vocation, une volonté profonde. Mais à chaque fois, c'est vraiment comme si on me plongeait dans une forme de confusion et que je finissais par accepter. Deux autres moments sur lesquels j'aurais aimé qu'on regarde. Il y a 20 ans, j'ai fait une grande dépression, un grand burn-out. Bien sûr, parce qu'à force de m'écarter de mon chemin, j'ai fini par m'éteindre. Et donc, ça aboutit par cette dépression qui importante. Par la suite, bien sûr, j'ai fait des grands changements de vie, mais j'aimerais qu'on puisse, si vous pouviez aller voir un peu la symbolique derrière cette dépression. Un autre élément également, il y a 4 ans, j'ai eu un gros accident de voiture. Encore là, dans des circonstances un peu farfelues, mais
un accident important qui m'a laissé des séquelles, une fragilité au cervical, mais aussi pendant l'accident, je me suis bien sentie sortir de mon corps. Quand je suis revenue, ça m'a pris au moins un mois vraiment à revenir complètement dans mon corps. J'ai été vraiment, disons, à côté de mes bottines pendant toute cette période et je ne peux pas dire s'il y a eu... et par la suite, je vous dirais, une des incidences, c'est peut-être cette difficulté qui persiste à pouvoir aller au bout des projets que j'ai envie de mettre en place. Il y a toujours ce frein. Sur le plan physique, un des éléments majeurs, je crois le plus important, c'est des énormes pertes d'énergie. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est la raison pour laquelle j'ai dû mettre un terme à ma pratique en janvier dernier. En tout cas, je l'ai mis sur pause parce que suite aux séances, j'avais des chutes d'énergie tellement importantes. Je pouvais être une journée, des fois 2 journées complètement litée, complètement à plat. Donc, et ça m'arrive de façon très, très récurrente, ces grandes pertes d'énergie. Perte de mémoire. Pardon? Madeleine, Oui. c'est consécutif à tes interventions énergétiques ou ça ne va pas forcément de pair? La plupart du temps, c'est lors de après mes séances. OK. Oui. Mais ça peut arriver à d'autres moments aussi, surtout quand j'ai une période de vacances ou où je suis un peu plus disponible. Là, à plat. C'est comme si on me sapait complètement mon énergie, puis je dois je dois m'aliter pendant parfois une journée ou 2. Perte de mémoire, des malaises physiques de plus en plus, je dirais même depuis sentiment de serrement au cœur, comme si on empoignait mon cœur puis on le serrait très fort. Et ça c'est des symptômes qui sont apparus un peu plus ces dernières années. Et je dirais que depuis la prise de rendez-vous, là, j'ai été complètement assaillie, à plat depuis les dernières semaines, ces serrements de cœur plusieurs fois par jour, grande confusion. J'ai la mâchoire bloquée. Au début, c'était à droite. Après ça, c'est venu à gauche. Malaise entre les omoplates. Alors, je me sens assaillie là, depuis quelques semaines. Donc, voilà les grands traits que je voulais évoquer. J'apprécierais beaucoup que les informations qui sortent de cette session soient transmises à mes proches, famille et amis. Bien. Une seconde. Dans ton mail, tu dis aussi que, si tu souhaites en parler bien sûr, que tu ressens aussi des sortes d'aspirations énergétiques avec les gens qui te sont le plus proches. Oui, effectivement, c'était de façon plus accrue avec les conjoints que j'ai eu dans ma vie. Là, c'est plus qu'une sensation, une réalité là, de me faire vraiment aspirer. Et donc, par conséquent, la difficulté de pouvoir me consacrer à mes propres projets à moi. C'est le cas uniquement avec les conjoints ou c'est le cas avec d'autres proches avec lesquels tu partages la même ambiance pour certaines heures ou certains jours? De façon un peu moins accrue, mais oui, j'ai cette propension à me faire vider assez facilement. Bien, ouais. Ça c'est important. OK. Ouais. Une dernière chose que j'ai oublié de préciser, blocage au deuxième centre énergétique. Ça, c'est une fragilité que j'ai depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'on appelle deuxième centre énergétique? Juste, je dirais, c'est ou chakra, dépendamment comment on les appelle, juste quelques centimètres sous le nombril, là, donc qui a une incidence vraiment sur toute la partie génitale, tout le bas du corps. Ça, j'ai toujours eu une fragilité là. OK. On y va, Madeleine? Oui, on y va, merci. Donc, est-ce que tu sais comment éteindre ton micro sur l'écran?
sûr. Très bien. De ton côté, si tu veux t'installer dans une position plus confortable. Marie, Mhm. prête? Mhm. C'est un bon oui, Marie? C'est un oui moyen. C'est un oui moyen. Alors, je me sens extrêmement oppressée. Comme si j'avais le cœur qui battait très vite tout en étant ralenti, très très fatiguée, très lourd. Je suis dans une atmosphère de plomb, comme si il y avait de la pluie ou de la brume très grise, très lourde. Et je sens Madeleine, je l'aperçois, je la vois au loin. Ok. Toute cette oppression, tu la sens dans ton propre corps, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, surtout la poitrine, le haut du corps et oui, et tout. Une question sur laquelle je m'interroge, qu'est-ce qui t'a empêché, puisque c'est d'ordinaire le cas, de te présenter tout proche d'elle? J'arrive pas à créer de lien avec elle. Comme un écran, c'est comme si cette brume très épaisse empêchait la communication. Celle que tu vois là-bas au loin, est-ce que tu es capable de détecter son ADN et me confirmer avec certitude qu'il s'agit bien de Madeleine? Oui. Ok, alors on tente, Marie. Tu t'approches en me faisant part de tout ce que tu ressens. C'est très très lourd, j'ai beaucoup de difficultés à m'approcher. C'est comme si je marchais dans quelque chose de très très lourd, je suis lourde. Je m'approche, je la vois la tête baissée, tout en gris. Je vois pas son visage. À ce stade, tu vas former une pellicule tout autour de tes propres énergies, tout ton espace énergétique. À partir de maintenant, tu ne sens plus l'influence du milieu sur ton propre corps. Ok. C'est mieux ainsi? Oui, c'est bien ainsi. Ok. Alors on y va. Tu es proche d'elle, dis-moi comment est-ce que tu la vois. Je la vois avec de grands cheveux longs, bruns, noirs, tête baissée, habillée en gris, en haillons, comme si elle était lourde et qu'elle portait un poids et elle est courbée. Pour autant, son faciès est celui d'aujourd'hui, actuel? Je dirais que oui. Est-ce qu'elle te regarde? Non. Je suis obligée de me baisser et d'aller comme en dessous elle pour pouvoir voir son visage. Qu'est-ce qui attire son attention si elle ne te regarde pas? Si je m'approche vraiment très près d'elle par le bas, elle peut me regarder. Qu'est-ce Sinon, qui elle ne peut pas bouger. l'empêche de se mouvoir et de regarder horizontalement ce qui se passe? C'est la lourdeur des lieux. Marie, sans la toucher pour le moment, d'accord? Tente d'établir une communication télépathique avec elle, en lui demandant si elle accepte nos présences. Elle dit oui. Est-ce qu'elle se souvient de qui nous sommes? Oui. Bien. Qu'attend-elle de nous? Me dit vivre comme avant. Cela signifie qu'il y a le souvenir de cet avant? Elle me répond pas, elle n'est pas sûre, mais elle sait que il y avait du mieux avant. Que sait-elle, pas ce que tu sais toi, que sait-elle de sa propre condition énergétique? Elle me dit qu'elle est comme en prison, qu'elle ne peut pas bouger. De ces brumes ou juste de l'endroit où elle est là? De l'endroit où elle est là. Ça signifie que Et de de la la... façon dont tu t'es toi déplacé dans cette brume, elle ne le peut. Non, oui. Que sait-elle de son corps et de toute sa réalité physique?
Elle perçoit comme un... Comment appeler ça? Comme quand on tapote un peu d'eau, ça fait des petites vaguelettes. Et elle perçoit un peu comme ça certaines sensations, certaines informations, comme des petites vaguelettes. Information, Ouais. émotion. Émotions. De quel ordre les émotions? Triste. Beaucoup. Est-ce qu'elle a l'information que son corps, dans notre plan terrestre, travaille dans le domaine des énergies? Ça la fait sourire. Elle m'a dit ça m'étonne pas, mais elle ne le savait pas. Alors demande-lui ensuite, pourquoi n'es-tu pas étonné? Elle me dit c'est le travail que j'ai toujours fait. Parce que tu le souhaitais? Parce qu'il était influencé par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est sa nature, elle me dit. Quelle est sa nature? Elle me dit, elle me fait le lien avec la musique. Elle me dit, je suis comme un diapason, je sais accorder les énergies. Je suis une accordeuse. Pour les autres ou pour les autres et elle-même? Pour les autres et elle-même. Est-ce qu'elle considère, alors que je parle, qu'elle est capable d'accorder ses propres énergies? Non, elle n'y arrive pas. Comment se fait-il qu'elle ait oublié quelque chose de si important qui faisait partie d'elle? Elle me montre comme s'il était tombé dans un tourbillon énergétique. On la voit qui bascule, qui est emportée comme dans une spirale, qui est arrivée là. Elle se souvient de ce qui s'est passé sur le plan des énergies, n'est-ce pas? Sur le plan physique également? C'est un peu plus flou, mais avec des efforts, oui. Ok. Toi, Marie, les informations du plan physique, les possèdes-tu déjà? Non. Ok. Voilà ce que tu vas faire. Lui dire simplement qu'un instant, je vais comme explorer la zone dans laquelle elle est. Nous revenons, l'espace de quelques secondes. Sors de cet endroit. J'aimerais que tu le regardes de l'extérieur. Sors de cette création. Oh, elle est enfermée dans une sorte alors, ça ressemble à du métal très noir, mais dedans, il y a des fréquences de terreur, comme des murmures, comme s'il y avait aussi un peu des désincarnés dans les murs, de la frayeur. Marie, ces murs sont au-delà de cette brume? Oui. Bien. Maintenant, tu vas filtrer l'espace de cette création. Ton propre esprit va faire disparaître cette brume. Je veux savoir si, dans la création qu'il abrite, il y a d'autres formes de conscience. Dans les murs, pas à Combien l'intérieur de de la création. formes de conscience, Marie? 60. Ça peut bouger. Ça peut bouger. Tous des désincarnés ou il y a aussi des âmes incarnées? Non, des désincarnés. Pourquoi ces désincarnés sont-ils là? Alors c'est comme si les murs les attiraient et ils sont comme scotchés au mur pendant un moment, Pourquoi? comme s'ils étaient aspirés, scotchés là, peuvent plus sortir après. Et puis ensuite, ils sont libérés? Et ensuite ils sont récupérés. Je vois une navette qui vient. S'il ne s'agit que de désincarnés, pourquoi elle, alors incarnée sur notre plan, est au milieu de ces désincarnés? On va dire qu'elle alimente, elle alimente les murs. Elle les voit pas. Elle les voit pas. Elle n'est pas au milieu. Ils sont dans les murs. De quoi alimente-t-elle les murs?
son malaise, son malaise, de son malaise. Il faut une seule âme humaine incarnée pour permettre à ces murs de fonctionner pour une 60aine de désincarnés? Mhm. Oui. Oui. Est-ce qu'elle est consciente qu'une partie de ses énergies est dévolue à la création, dans laquelle elle est coincée et que d'autres sont coincés? Non, non, non. Marie, superpose plan physique, plan énergétique. Mhm. Dis-moi si elle est dans son corps physique, Dans son corps physique, oui. ancrée dans son corps. Mm. Bien. À nouveau, avec elle. Ok. Tu y es? Mhm. Si les murs sont alimentés de cette fréquence, qu'est-ce donc que cette brume? Je dirais que c'est comme si donc elle alimentait les murs et elle alimente en énergie les désincarnés. Et c'est la fatigue, c'est l'usure, c'est de la peur, c'est de la tristesse. Qu'est-ce qui l'empêche, Marie, de se déplacer dans cette structure? Elle pourrait se déplacer, mais c'est tellement lourd que c'est très lent, ses pas sont très très lents, Bien, mais ses cette mouvements. lourdeur est le résultat de ses propres fréquences négatives accumulées dans la structure? Ou il y a une autre raison? Les siennes et celles des désincarnés. Les siennes et celles des désincarnés. Pour autant, sur le plan physique, elle connaît des up and down. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'interaction entre les deux corps? Et parfois il y a moins de désincarnés quand ils viennent les chercher. Donc elle a plus d'énergie pour elle. C'est-à-dire quand une partie des désincarnés est évacuée, elle a un nouveau souffle. Elle a un nouveau souffle, il y a beaucoup moins de brume. C'est beaucoup plus clair, elle a plus de facilité de mouvement, de réflexion. Autre chose encore, tu dis ces désincarnés sont dans les murs attirés comme des aimants, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que l'un d'entre eux, plusieurs d'entre eux, frôlent ou même pénètrent l'énergie de Madeleine? Euh, Pas franchement, mais leur fréquence, oui. Leur fréquence, oui. Donc quand elle parle d'intrusion énergétique, Mhm. on est envoyé là ou on est envoyé ailleurs? C'est ça, C'est on est ça. envoyé là. Mhm. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Elle est toujours dans la même position? Oui, elle essaye de se relever, mais c'est difficile. Demande à Madeleine si elle te donne la permission de la toucher. Elle a réfléchi, puis elle dit oui. Quel a été son processus de réflexion pour qu'il y ait tant de doute? Elle sent les fréquences, on va dire, des autres. Elle se dit encore une en plus. Puis après, elle s'est dit, mais c'est pas la même chose. Donc elle a dit oui. Bien. Tu te souviens, Marie, tu as une pellicule au-dessus de tes propres cellules éthériques. D'accord? Ça te rend Mhm. imperméable à l'environnement et ça te permet de ne pas avoir d'influence également sur l'environnement avec tes fréquences. On est là juste pour capter de l'information pour le moment. D'accord? Mhm. J'aimerais simplement, très très délicatement, que tu passes ta main sur ses cheveux. Ok. Et que tu me dises pourquoi elle a cette apparence-là dans le présent. On revient à une vie antérieure. Qu'est-ce qui la fige dans ce passé alors que nous sommes en 2020? C'est là où elle a été mise dans cette pièce. Cette tenue, Cette tenue, elle a continué à vieillir. bien, mais elle est l'héritage de cette même vie passée. Mhm. Mhm. Bien. Toi, tu as cette information. Elle, est-ce qu'elle l'a? Est-ce qu'elle Oui. comprend que notre vision d'elle sur le plan physique et sur le plan énergétique diffère? Elle est, elle sait pas trop sur son plan physique, elle comprend pas trop, non. Ok. Très bien. Avant de continuer,
J'ai besoin de savoir également si ces désincarnés communiquent avec elle, télépathiquement. Non, c'est comme si le fait d'être scotché à ces murs, ça les faisait souffrir. Ils émettent beaucoup de souffrance. C'est Demande-lui tout ce qu'ils font, ils crient. si elle connaît certains d'entre eux. Non. Non? Non. Ok. Bien. Marie, avant qu'on aille plus loin, tu vas demander à Madeleine si elle me laisse les pleins pouvoirs le temps de cette session. On dit oui. Bien. Elle dit oui. Alors maintenant, elle a parlé d'un avant, elle a parlé d'un après. C'est dans un avant où il n'y a pas d'interférence que j'aimerais voir, Madeleine. On est au Moyen-Âge, même avant. C'est une jeune femme brune, les cheveux longs, une femme forte, une femme décidée, forte, qui travaille donc dans les énergies, comme elle l'a dit. Alors, Elle prépare qu'est-ce des que plantes. travailler dans les énergies pour cette époque? Bien, elle utilise les plantes beaucoup, qu'elle connaît. Elle soigne. Hein. On est bien avant l'époque des sorcières, tout ça, elle est complètement acceptée par là où la société, là où elle est. Elle a une vie de famille épanouie. Au niveau des énergies, quand je la regarde soigner énergétiquement, c'est comme elle disait tout à l'heure, comme si elle faisait vibrer une corde en elle, et elle regarde si la corde en face est bien accordée. Avec les énergies, elle fait ça, et puis elle accorde, elle règle, elle module. Mais qu'est-ce que tu appelles corde dans un corps d'énergie? Eh bien, une ligne, comme une énergie condensée en ligne. C'est ainsi Qu'elle que va tu comme... vois un corps énergétique? Non, c'est une production, c'est une création. Explique-moi. En elle va créer comme des corps. Ah, en J'en elle. vois. Ce n'est pas ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle crée dans son corps. C'est ce qu'elle crée, oui. Elle en fait une douzaine, elle en crée une douzaine. Et elle demande à la partie énergétique en face de créer la même. Et elle harmonise. Elle écoute sa corde. Et elle harmonise pour que l'autre sonne bien. Ces Puis elle fait cordes comme ça sur les 12 cordes. sont des émotions? Il y a de l'énergie vitale. Il y a des souvenirs douloureux. Il y a des émotions. Il y a ce qu'on aimerait dans le futur. Ce qu'on aimerait être ou faire. Voilà. Pourquoi ce chiffre de 12? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 3? C'est comme si la première corde... c'est pas clair ce que je veux dire. Les cordes, elles sont de chaque côté du corps physique. Ça s'accorde au corps physique. Et quand elles sont espacées d'une certaine distance, qui fait que ça fait 12. D'accord. C'est le cas pour chaque connexion qu'elle mène avec n'importe quel être humain. Oui, c'est sa façon de soigner. Et chez les individus qu'elle soigne, il y a un avant et un après, concrètement en termes énergétiques? Oui, absolument. Qu'est-elle capable de soigner? Là, je vois un monsieur qui avait mal à une jambe et qui avait des sensations de malaise. C'était une corde qui était toute décalée, qui n'était pas droite. Donc elle l'a remis droite et ça lui a pris en 3 fois. Il est revenu 3 fois et là, il n'a plus du tout de malaise. Il vomit plus, il marche beaucoup mieux. A-t-elle reçu un enseignement particulier pour pouvoir s'adonner à ce type de soins? Non. Ça fait partie d'elle? Oui. Elle le fait comme aussi spontanément que le fait de respirer? On va dire qu'elle l'a appris au fur et à mesure des vies. C'est comme si elle reprenait son travail à chaque vie, comme si elle n'oubliait pas ce qu'elle avait expérimenté. Puis elle le continue, son travail. Donc
Donc il y a une sorte d'avancement progressif. Oui. Tu disais également plus tôt que elle est capable de faire ce même travail dans son corps, pour elle-même. C'est le cas? Elle le fait une fois par jour. Oui. Donc elle cherche cet alignement, cet équilibre parfait et elle y parvient. Mhm. Bien. Tous Très les bien. matins. Tu dis également, elle fait ça de vie en vie et elle retient et même élabore ce qu'elle a appris. Mhm. Qu'est-ce qui fait chez cet être-là qu'il n'y ait pas la case oubli entre ses vies? Elle oublie le reste. Oui, Elle n'oublie pas ça. mais elle garde en elle le plus important. Alors que pour chaque être humain, on sait que tu commences l'année de CP et puis tu recommences encore en ayant tout oublié. C'est ainsi que cela se passe. Elle me dit on est créateur, on fait comme on veut. Alors pourquoi juste cet élément-là à retenir? Pourquoi pas d'autres? Parce que le reste, c'est bien de découvrir, redécouvrir, revivre l'aventure. Et pourquoi est-ce si important de garder cette aptitude ou cette connaissance-là? Oh, c'est comme si elle faisait des recherches, ça la passionne. Recherche sur le plan physique, éthérique? Éthérique. De quelle manière? Elle, tout ce qui est la résonance dans les énergies la passionne. D'entendre une énergie résonner, pour elle, c'est quelque chose de passionnant. Elle, comme un savant, elle est extrêmement passionnée, intéressée, interloquée. Géographiquement, Marie, alors que tu regardes cette jeune femme, situe-nous. En Belgique. Bien. Dans son cas, on a parlé d'un avant et d'un après. Libre d'interférence, Marie, libre d'absolument toute confusion dans ses énergies, tu vas faire défiler le temps et aller cette fois jusqu'à un moment très très important. Avance. Je vois 3 femmes qui entrent. Elles ont un bâton de marche, un long bâton. Même vie. La même vie. Uh-huh. Elles sont habillées pareil, une sorte de combine, un peu comme des moines, mais pas vraiment, un capuche, une sorte de cape grise un peu foncée. Elles sont âgées et elles viennent se faire soigner. Et là commence comme une lutte énergétique. Et les 3 vont créer comme un tourbillon autour d'elles. Comme si elles encerclaient Madeleine. Et elles vont faire un tourbillon énergétique autour d'elle. Et c'est comme si Madeleine allait être emportée et on la retrouve dans cette pièce ensuite. Oui, mais quelles étaient les intentions de ces 3 personnes à l'égard de Madeleine? Oh, spolier son énergie et l'attraper. Comment ont-elles découvert son existence? Elles l'ont comme ressenti de loin. Qu'ont-elles ressenti? Elles ont entendu cette belle musique. Elles ont sorti, elle est comme une grande puissance. Hein, c'est comme si elle rayonnait très fort. Ces 3 femmes dont tu parles possèdent des connaissances ésotériques et énergétiques. Tout à fait. On dirait des sorcières, mais comme des contes de fées, elles me les montrent comme ça. Tu les vois comme ça, toi? Oui. Humaines, Marie? Très très interférées, possédées. Possédées par quoi? Par qui? J'ai du mal à voir. Ok. Pourquoi sont-elles 3? Pourquoi se sont-elles réunies? Elles sillonnent le pays comme ça. Motivées par? La même chose. Attraper des humains qui ont cette qualité énergétique-là, cette puissance énergétique. Ça signifie qu'elles ne sont pas capables d'élaborer cette même énergie dans leur corps. Non, pas du tout, pas du tout. Faut-il toujours que l'être qu'elles approchent soit doté d'une
grande énergie ou elles peuvent aller voir le quidam de la rue? Grande énergie. Grande énergie. Pourquoi sont-elles intéressées par cette grande énergie? Oh, pour attraper les désincarnés, il faut une énergie un peu comme ça, à la fois stable, forte et oui, forte et grande, large. Elles ont senti mais Madeleine les a-t-elle senties? Alors pas du tout, Pourquoi non? parce qu'elle est comme focalisée sur ses cordes. C'est comme si elle pensait qu'à ça un peu, quand elle travaille, hein. Après, elle a une vie de famille, elle a tout ça, mais quand elle est dans son lieu de travail, elle, elle pense qu'à ses cordes. Donc dès que les gens arrivent, elle est déjà dans les cordes. Dans quelles cordes ils ont pas. Ah. Que se passe-t-il lors du tout premier regard entre ces trois-là et elle? En fait, elle va voir une première qui est beaucoup moins interférée que les autres, en tout cas sur le moment. Comme si l'interférence était fait tout petit. Mais dis-moi une chose, Et- la seule notion d'interférence que tu mentionnes, Oui, puisque c'est le oui. mot que tu utilises, pour elle, est-ce que ça a un sens? Pour elle, ce sont les cordes qui sont mal alignées, qui sont mal. Ça signifie que si elle accueille dans son logis quelqu'un avec une interférence, il peut en ressortir sans interférence après ce travail-là? Sans implant, en tout cas. Donc sans interférence, il n'y a plus d'implant. Oui ou non? Ah, il y a toujours l'acceptation avec l'interférent, on va travailler, mais Mais est-ce qu'elle elle le ne fait fait pas ça. travailler sur ça aussi? Non. Non. Donc en fin de compte, elle leur donne comme last shot, comme dernière opportunité ou une opportunité pour se libérer sur de nouvelles bases. Tout à fait. Ok. Bien, reviens à cette scène-là, Marie. Et dis-moi exactement comment cela se produit. Elle s'occupe donc de la dame qui est un peu plus jeune que les deux autres et elle commence à focaliser sur les cordes. Les deux autres se mettent derrière elle, tranquillement, sans qu'elle le voie, et elle commence à tourner, à dire des choses et à tourner. Et là, c'est comme si ses cordes à elle, donc elle fait ses cordes pour s'accorder à l'autre, commençaient à se chambouler et à tourner, et elle aussi, elle tourne, et on voit son énergie qui se met à tourner. Est-ce qu'elle ressent cela? Absolument, c'est la panique. Parce qu'il n'y a plus de contrôle? Ah oui, plus de contrôle, la nausée, on voit plus rien, enfin ça tourne extrêmement rapidement, hein. Continue, cette fois entièrement sur le plan des énergies. Elle est comme ça dans cet état-là, et c'est comme si elle la poussait, elle la décale, petit à petit au niveau énergétique. Elle la met dans cette pièce. Donc ça signifie qu'elle est hors de son corps? Je regarde, oui. Elle est emmenée hors de son corps. Dans le présent, tu confirmes qu'elle est dans son corps. Oui. Que s'est-il passé? Pourquoi est-elle sortie puis rentrée à nouveau si elle était coincée dans la même création? Elle a été dans cette création. Une fois que la création s'est mise en route, que les désincarnés ont commencé à se coller, la création était remise dans le corps. Ok. Dès lors elle a comme donné une partie de ses énergies, elle a pu rentrer à son nouveau corps parce que le système était déjà en mode de fonctionnement. Mhm. C'est bien ça? Oui. Ok. La fin de cette scène, comment se déroule-t-elle? La fin. Elle est perdue dans cette pièce. Voilà. Est-ce qu'elle en sent les limitations, donc par voie de fait ses propres limitations? Elle est perdue. Elle sent pas les limitations. Elle essaie de retrouver ses cordes qu'elle ne retrouve pas. Tout est lourd, tout est lent. Qu'est devenu son savoir, ses mémoires? Elle essaye de les activer, c'est comme si elle pouvait pas. Et c'est comme si tout était trop bas au niveau énergétique pour qu'elle puisse installer tout ça.
Marie, c'est très important. Ces femmes-là travaillent les énergies avec un relatif brio. Pour autant, y a-t-il eu un consentement direct à l'interférence? Capte chaque communication télépathique, s'il y en a eu. Je dirais plutôt un abandon. Il faut que ça s'arrête. C'est ce qu'elle prononçait pour elle-même? Oui, c'est ça. Elle l'a pas dit à quelqu'un, mais elle a dit je donnerai tout pour que ça s'arrête. Quelque chose comme ça. Était-ce la première fois qu'elle soit au centre de telles attaques? Pas aussi forte. Non, c'est pas la première fois, mais pas aussi fort, pas aussi radical. Qu'est-ce qu'elle développait comme technique pour parer, empêcher ce type d'attaque par le passé? Oh, je la vois créer ces 12 cordes. Elle les espace encore plus. Elle crée comme une. Elle s'entoure de ces cordes et elle joue de la musique avec les cordes. Une musique bien spécifique qui va hausser ses vibrations et créer de fortes décharges énergétiques autour d'elle. Donc elle module simplement ses fréquences pour rester incompatible avec les assaillants. Il n'y a jamais de Oui, tout à confrontation fait. directe. Bien, ça c'est très important. Ah si, elle envoie des éclairs. Hein, Ah, ces éclairs, c'est quoi au juste? l'énergie vitale. Vital? Ouais. C'est comme si elle décidait d'envoyer un coup d'électricité à quelqu'un. Cela fonctionne? Oui. Ce quelqu'un qui attaque, c'est qui? Une entité un peu floue, transparente, je vois pas bien. Elle l'identifie comme non humaine? Non humaine. Donc elle est capable d'identifier ce qui relève de l'humain, du non-humain par nature. Pour elle, tout ce qui est non humain, c'est des fantômes. Donc c'est un peu humain quand même. Et toi, tu confirmes que cette comparaison qu'elle fait, ça reste du non-humain humain ou pas? C'est non humain, mais elle pense quand même que c'est humain. Toi, Ah non, c'est non humain. bien, c'est non-humain. Mhm. Regarde ce qui se passe une fois que ces femmes s'en vont. Quelle femme est-elle au quotidien? Où est devenue? Elle est pas du tout ancrée, très lente dans ses mouvements. Son travail l'intéresse plus. Pendant les quelques jours, hein, là, avant qu'elle revienne dans son corps, son travail l'intéresse plus. Elle veut rester avec sa famille. Donc elle reste avec sa famille. Et quand la création revient, elle travaille, mais c'est lent, c'est difficile. Mais elle Il y a continue plus quand cet même. entrain. Oui. Et tout est lent et difficile. Pour autant, il y a tout autant de résultats que par le passé. Oui, plus lent. Et tu disais également qu'une fois par jour, elle procédait à un propre alignement, nettoyage. Était-ce le cas? C'est comme si elle n'y arrivait plus. Elle n'arrive plus à s'occuper d'elle. Elle n'arrive plus à se motiver pour aller chercher les plantes. C'est fatigué. Ok. Maintenant, entre cette scène qui appartient au passé et notre vie présente en 2020, y a-t-il eu d'autres incarnations, réincarnations humaines? Alors j'en vois, oui. Qu'est-ce que tu regardes, Marie? Ça répète beaucoup. 1930, 1930, 1930. Voilà ce que j'entends. Que s'est-il passé en 1930? Euh, une histoire de suicide. Alors je sais pas si c'est elle. C'est flou. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à cette mémoire? À la fois comme si c'était pas clair pour elle et douloureux pour elle. Ce n'était pas clair pour elle, mais douloureux pour elle. Donc, Mhm. elle fait de la résistance sur cette mémoire-là. Oui. Ok. Reviens dans le présent un instant, Marie. Quand tu y es,
tu me le dis. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va, merci. Sommes-nous dans la même configuration? Elle est un peu moins courbée et l'ambiance est un peu moins sombre. Parce qu'elle déjà effectue un travail de conscience ou parce qu'il se passe autre chose? Parce qu'elle se rappelle de tout ça, oui. Très bien. C'est elle maintenant à qui appartient cette création? La Non, considère-t-elle comme la sienne? non, Non. Elle ne sait pas à qui appartient cette création. non. Aimerait-elle le savoir? Elle me dit que ça appartient à tous ces désincarnés. En est-elle sûre? Non, Pourquoi des désincarnés s'infligeraient une telle souffrance? N'aspire-t-il pas à être libre, à retrouver la lumière? Alors ça signifie que cet endroit appartient à quelqu'un d'autre. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à Madeleine dans le présent. Marie, un grand insectoïde. un seul interférent direct. Oui, C'est le chef, Marie? oui, Oui. oui, oui. Par contre, il a mis comme des moustaches, il se présente très grand comme ça. C'est comme ça qu'il veut se montrer à elle? Mhm. Bien, dis-lui d'arrêter cette farce. Maintenant. Ok, c'est une menthe. Bien, on avance. Est-ce qu'elle le voit? Elle le voit comme un fantôme. Qu'est-ce qui fait que ces croyances participent-elles à ces créations de filtres? Ces perceptions? Pour elle, il n'y a pas d'autre espèce que l'espèce humaine. C'est ses croyances. Donc il s'agit de croyances ancrées Oui. fermement dans son corps. Mhm. Bien, alors, un message à l'attention de Madeleine. Elle ressent à peu près ce que vit son corps physique. Elle connaît mieux que nous la détresse qu'elle vit au niveau énergétique. Maintenant, si à un moment donné de son histoire, elle décide de me faire venir, c'est qu'elle est prête à faire sauter toute résistance. C'est comme se présenter à moi comme un livre ouvert. C'est nécessaire, non seulement pour moi, mais surtout pour elle. Est-ce qu'elle est d'accord pour tout me céder? Mhm. Oui. Sa confiance notamment. Mhm. Tout à fait. Alors il faut qu'elle oublie tout ce qu'elle croit savoir sur ce monde de l'invisible. Je lui reconnais talent et savoir dans la pratique des énergies. Pour autant, nous sommes tous et devons tous nous considérer dans cette pratique comme des néophytes, en mourant en disant qu'on ne savait jamais rien, ou juste une parcelle peut-être de la vérité énergétique. Tout ce qui est du domaine des croyances, elle doit s'en débarrasser. Elle doit voir le monde, la réalité, telle qu'elle est. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle s'efface. C'est comme si elle effaçait plein de choses et qu'elle mettait un écran blanc devant elle. Bien. On parle bien de croyances, de Mhm. schémas mentaux forgés, cristallisés. Oui. Bien. Maintenant, elle va pouvoir ressentir pleinement ce lieu dans lequel elle évolue. Les consciences qui sont là tout près, collées à ses murs.
Nous, Marie, elle va lire nos intentions, lire nos énergies, elle sait le faire. Ça fait. Puis elle va regarder l'autre, le plus grand de nous tous. Elle sursaute, ça y est, elle le voit. Ses yeux, rien que ses yeux pour le moment. Demande-lui qui est-il. Elle me dit un insecte. N'est-ce pas surprenant de retrouver dans l'éther ce que cette terre a à nous montrer? Elle est très surprise. Ce qui est très important, c'est qu'elle comprenne qu'elle était parfaitement capable de faire la distinction entre ce qu'elle croyait humain, non humain, mais la simple comparaison est valable là, encore une fois, dans le présent. Cette chose est différente de la nature humaine. Il ne s'agit pas d'un désincarné. Désincarné continue de posséder un ADN humain. Celui-là, elle peut regarder partout dans son corps. Elle n'en trouvera pas. Non humain. Maintenant, j'ai dit un instant qu'elle pouvait lire nos intentions, même notre histoire. Moi, je n'ai rien à cacher. Ses intentions à lui, qu'elle les lise et qu'elle m'en fasse part. Elle regarde son passé, il est là depuis très longtemps. C'est comme s'il s'occupait de plein d'humains comme pour les élever, leur prendre leur énergie. Est-ce qu'elle le voit? Oui. Accepte-t-elle ces informations? Oui. Oui. Ouais, très simplement. Bien. Maintenant, elle peut voir, ressentir l'essence de cet être. Elle va pouvoir nous dire si, dans toute son histoire, elle a le souvenir de cette essence particulière, de cet ADN particulier. Elle recherche dans ses mémoires. Elle en a déjà croisé, oui. Oui, mais c'est pas croiser n'importe qui. Celui-là. Si elle a Il était déjà une des bien femmes. senti son influence, c'est ça qu'elle doit regarder. Marie, dis-moi ce que tu vois. Elle voit qu'il était dans le corps humain d'une des femmes, des 3 femmes. Tout le souvenir que tu as décrit, elle a sa connaissance désormais. Tout à fait. Bien, alors demande à Madeleine. Que s'est-il passé réellement? Que comprends-tu de ce tourbillon d'énergie? Oh, elle me dit, ils ont joué avec mes propres créations pour me faire créer ça. Quelle création? Mes cordes. Ils ont su m'embrouiller pour que je crée moi-même ce tourbillon. Pourquoi les as-tu laissés faire? Elle était surprise. Elle n'a pas compris. Ça signifie que dans sa pratique, elle n'a pas développé de mécanisme de défense, de protection de son propre système? De 1 à 1, oui, mais avec 3, c'était trop. De 1 à 1, oui, mais de 1 à 3, c'était trop. Très bien. Maintenant qu'elle a le souvenir, qu'elle a comme une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui empêche, avec perspective, de pouvoir développer une technique, un mécanisme de protection de son propre espace d'énergie? Elle le dispute. C'est-à-dire? Elle dit tout est de ta faute. Et elle fait comme ça avec le doigt. Elle dit même ce qui s'est passé en 1930. Que s'est-il passé en 1930?
La vie était trop difficile, elle s'est ouvert les veines. Et en fait, elle ne le voulait pas, mais elle l'a quand même fait. C'était quoi une vie trop difficile, Marie? En 2 mots. Et toujours cette lassitude, cette fatigue, comme une dépression longue, et puis une sensation de solitude. C'est surtout la solitude. Pourquoi était-elle seule? Parce que elle a eu un mari qui est parti, et puis voilà, sans enfant. Un mari qui est parti sans enfant. Donc un isolement. Mhm. À partir de quand les autres sont devenus difficiles à supporter énergétiquement dans toute son histoire? Déjà, quand je vois la première vie qu'on est allé voir, déjà là, à la fin, elle était. C'est pas que les autres sont difficiles à supporter, c'est qu'elle-même, c'est déjà difficile. Pour qu'elle se gère elle-même. Donc les autres, ça rajoute, c'est comme si ça rajoutait encore en plus du travail, des choses à dire alors qu'elle n'a pas l'énergie, des attentions à donner qu'elle ne peut pas donner. Si elle ne se dédiait pas à ce travail auprès des énergies, serait-elle capable de disposer elle-même de plus de patrimoine énergétique pour supporter, peut-être le mot est mal choisi, mais pour cohabiter plus correctement avec des énergies qui ne sont pas les siennes? En fait, son travail énergétique va faire qu'elle rencontre beaucoup de monde et qu'en fait, elle va être en lien avec plus de désincarnés. Donc plus elle a de désincarnés dans sa sphère énergétique, plus elle est fatiguée. Ça Donc si signifie, elle... attends Marie, ça signifie que par le biais de son travail, si on se cantonne à ce segment temporel caractérisant notre vie présente de Madeleine, ce travail attire des désincarnés? Je dirais pas ça, je dirais qu'elle va aider quelqu'un qui va par exemple avoir un défunt dans sa famille, penser à ce défunt, parler de ce défunt et voilà, ça va le faire venir. Donc ce n'est pas elle qui le fait, c'est l'autre. C'est l'autre qui le fait. Ok, de toute manière, dans une situation ou dans une autre, ces désincarnés n'ont pas à entrer dans cette structure, peu importe le biais qui leur permet d'y être. Mais plus il y en a, plus elle est fatiguée. Donc. Bien, Marie, 2-3 choses maintenant, avant qu'on commence une phase un peu plus active de ce travail. Elle va continuer de processer chaque information, non? En attendant, une sensation chez elle d'avoir été déroutée d'un chemin originel dans différents domaines de sa vie. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Son chemin originel, c'est de travailler avec les énergies tout en étant libre et tout en étant libre dans ses techniques. Elle a ce côté où elle expérimente et elle met en place ce qui lui convient à elle, et ce qui lui plaît à elle, et ce qu'elle découvre elle. Là, elle était stoppée. Elle n'est plus du tout dans ces mouvements-là. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait une rupture dans le processus de mise à l'œuvre de ses créations, de ses envies? C'est la lourdeur de là où elle est. Elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à bouger. Si on en revient à ces phases les plus dépressives, toujours dans cette vie présente, qu'est-ce qui les a profondément causées? Une surcharge, on va dire, de désincarner à ce moment-là. Et ça a rappelé ses souvenirs là, de cette vie en 1930. C'est comme si ça avait créé un choc en elle, cette vie-là. On va y aller tout à l'heure, dans un instant. Dans un instant. Comment se fait-il qu'après une séparation, elle a été capable de rêver pendant près de plus d'une dizaine d'années du même partenaire? Alors, plusieurs choses. Ce partenaire-là, c'était le même partenaire que la première vie dont on a vu. Son mari, là où elle était libre, elle était bien.
Et elle l'a comme retrouvée, elle s'est dit, ça y est, je suis repartie pour repartir sur une vie comme avant. Et comme ça s'est pas fait, tout s'est écroulé. Tu veux dire comme ça c'est interrompu? Oui, ah ouais. C'est pas vraiment de cet homme qu'elle rêve, c'est de sa vie d'avant. Un accident de voiture, elle parle d'une non-réintégration complète à sa réalité, à son corps physique, pendant plusieurs semaines. J'aimerais que tu checkes ça. C'est comme si le choc physique avait à nouveau propulsé la création hors du corps. À nouveau la création hors du corps. Ouais, Était-ce la volonté de Madeleine de revenir à son corps ou la volonté de l'autre? l'autre. Pourquoi fallait-il qu'elle revienne? Plus d'énergie quand elle est dans son corps. Est-ce qu'elle a lutté de son côté pour éviter ce corps ou elle y est allée de bon gré? De bon gré. C'est plus facile pour elle parce que sinon elle est désincarnée, c'est difficile. Elle a moins d'énergie pour se régénérer quand elle n'est pas dans son corps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à ces malaises? Plusieurs choses. Elle est courbée. C'est comme si sa respiration était coupée. Elle a du mal à respirer. C'est lourd, donc sur ses bronches, c'est lourd. On n'arrive pas à avancer. C'est comme si on avait une sensation d'écrasement. Et en même temps, il y a cette complainte incessante de souffrance des désincarnés. Ça lui fait mal au cœur. C'est comme si le cœur il palpitait. C'est toujours leur Ouais, fréquence. c'est comme si son cœur il palpitait plus vite que le reste du corps, du fonctionnement du corps. Les pertes de mémoire. Cette lourdeur, ces fréquences. Et ce blocage énergétique qu'elle peut ressentir sous le nombril. Elle est toujours courbée, pliée, à ce niveau-là. Donc le haut, elle le bouge de temps en temps, mais les jambes jamais. Comment est-elle connectée à cette interférence? Par les pieds. Toute son énergie passe dans les murs par les pieds, comme si elle y était aimantée. Ça signifie que dans le reste du corps, il n'y a pas trace d'implant? Non. Est-ce qu'il y a trace de programmation? Oui, à la souffrance, à la peine. Programmation de souffrance et de peine. Autrement dit? Ça fait tellement longtemps qu'elle entend ces plaintes, cette souffrance, cette peine. Oui, que mais c'est elle les devenu... entend des autres. Toi, Elle tu les parles entend de des programmation, c'est-à-dire formée à penser avec cette le temps. fréquence, cette saveur. Ouais. Avec le temps, elle le crée aussi. Donc il C'est s'agit... tellement plongé là-dedans depuis longtemps. C'est très important. Il s'agit d'une autoprogrammation ou d'une Oui. programmation. Bien, ça c'est autre chose. Autoprogrammation. A-t-elle été programmée par une autre conscience que la sienne? Non. Non, alors ça c'est très important, tu vois, pour moi. Bien, une chose encore. Il y a un instant, je lui ai dit, et même sur le plan physique, elle m'a parlé de résistance, quand il faut se laisser aller, quand il faut s'abandonner à l'autre. Pour autant, je suis bien là, et elle a fait en sorte que je le sois. On peut décider, si elle le souhaite, de se revoir dans 2 ans, mais intimement, personnellement, j'aimerais que tout soit fait ici et maintenant, dans son intérêt. On peut reporter à plus tard les choses pour lesquelles on n'est pas prêt, sur lesquelles on n'a pas envie d'avancer, mais pourquoi pas ne pas tout changer maintenant? Tout soigner, tout penser. Bien, très bien. Alors je prononce 1930 et elle nous emmène au cœur de cette année-là. Elle a une 40aine d'années, elle est seule dans une cuisine. Il n'y a pas trop de meubles. Elle est éclairée à la bougie.
Elle regarde cette bougie. Et elle n'en peut plus. Et elle s'ouvre les veines dans la cuisine. Et elle meurt là. Qu'est-ce qu'elle utilise? Un rasoir. Pourquoi m'a-t-elle opposé une résistance quand il a fallu parler de ce qu'elle avait fait, ce qu'elle s'était infligé? Est-ce qu'elle est en colère contre elle-même d'avoir fait ça? Bien. Où est-ce qu'elle est, cette colère? Poitrine, c'est ça le cœur qui bat plus vite. Est-ce que tu détectes d'autres types d'émotions tout aussi prégnantes dans son corps? Intenses? Non. Non. Colère. Colère. Avançons dans l'information. L'autre se tient face à elle. Que représente colère pour ce type de conscience de l'invisible? Il est content. Non, elle, qu'est-ce qu'elle sait de lui et de son lien avec l'émotion de colère? Elle l'a vu sourire et comme se passer la langue sur les lèvres. Bien, voilà ce qu'est colère, ou ce que sont culpabilité, tristesse, peur, regret, mélancolie. Toutes ces choses un peu désagréables qu'on garde dans le corps font de nous des gardes-manger sur pied. Autrement dit, vouloir se libérer, c'est être prêt à se libérer de toutes ces émotions désagréables. Ce que j'ai fait appartient au passé. Ce que j'étais appartient au passé. Elle a dit il y a un Tout à instant, l'heure, elle efface. elle est créatrice. Être créatrice, c'est être capable de se renouveler à chaque seconde, à chaque souffle. Elle efface avec comme un chiffon et elle fait tout blanc. Quand tu la verras libérée complètement de cette émotion, tu me le dis. C'est ok. Autre chose encore sur lequel on doit faire un point nécessaire. Plus tôt, elle a montré du doigt l'interférent en disant « Tu es le responsable de ma situation ». Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il n'est qu'un opportuniste de l'éther, rien de plus. Nous portons la responsabilité de nos situations ésotériques. Je me dis c'est quand même lui qui a élaboré ce traquenard. En effet. Mais quand on travaille les énergies, la première capacité dont on doit être hautement doté, c'est l'agilité mentale, l'agilité énergétique. Parce que si on se prétend créateur, ça signifie que si, à l'instant, j'ai une conscience qui m'attaque aux 50 000, je vais être capable, dans l'instant, de développer une technique pour me sortir de là. Savoir quoi faire tout en maintenant mes fréquences de paix et de douce tranquillité. Elle porte cette responsabilité-là, elle, pas un autre. On comprend. En l'acceptant, déjà toute la situation est transformée. Parce que ça signifie que si je suis responsable, ça signifie que je peux déjà changer ce qui a été fait et que c'est plus l'autre qui décide pour moi. Je suis responsable, donc je peux tout changer. Tout est clair maintenant. Il n'y a plus du tout de sombre. La brume Il n'y a plus de désincarné non plus. Disparu, Marie? Oui. Elle a dit, quand tu as dit tout peut changer, elle a tout changé. Par le passé, elle savait que la liberté allait en rimant avec une sorte d'autonomie, solitude même. Moi, j'aime le mot de solitude quand elle est énergétique. Solitude énergétique. Ça ne nous empêche pas de communiquer avec des tas de formes de conscience, d'avoir des conversations hautement enrichissantes, mais chacun dans son espace. Celui-là n'a rien à faire dans le sien. Il a tricoté une création, des murs. Tout cela doit disparaître. Alors elle a remis ses cordes en place et elle est repartie pour ses tests.
Et elle teste les cordes sur cette entité. Bien, dis-moi ce qu'elle... Ah, dis-moi ce qui se passe. C'est une chercheuse. Il n'aime pas du tout. Surtout la première. Décris-moi ce qui se passe, ça reste important pour moi. Alors, elle a recréé ses 12 cordes. Elle joue la première corde et lui grimace, il se ratatine. Elle joue la deuxième, il se ratatine aussi, mais moins. La troisième, pas d'effet. Quatrième, il devient tout mince. Pas d'effet. Pas d'effet. Le reste, ça n'a pas trop d'effet. Ah, Voilà. plus de brume, Non, plus de brume. plus de murs. Plus de mur. Bien. En rendant sa liberté à l'autre, elle redevient libre. À elle de trouver une façon de s'y prendre. Elle joue une belle musique et il est parti. Elle l'a jeté avec la puissance de sa musique. Bien. Toujours dans son corps, propose-lui maintenant de rendre comme authentique son espace de création, le mettre à son goût, à ses couleurs, tout ce qui lui plaît à elle. Elle est dans son corps physique et à nouveau elle joue ses cordes pour harmoniser avec son corps physique, pour s'harmoniser avec le corps physique. Bien, tu vas scanner son corps avec la plus haute attention, de haut en bas, de bas en haut, et me parler de fluidité énergétique. Oh, tout est très fluide, ça passe bien, tout circule bien et elle est en train de réparer un peu la tête, comme s'il restait un peu de lourdeur ici. Dans le corps physique aussi. Hein. Elle est en train d'apporter de la légèreté, de la fluidité au niveau de la tête. Bien, quand elle aura fini ce travail de rééquilibrage, tu me le dis. C'est ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, merci. J'entends de belle musique. C'est agréable, n'est-ce pas? Mhm. Madeleine voulait transmettre des informations à ses proches. Elle peut faire tout ce que bon lui semble désormais. Mhm. Elle le fait. Alors c'est la 6e ou 7e corde qui fait ça. On voit toute sa session par là. À tous ses proches. Fait? Ça y est. Bien. Maintenant, avec cette condition ésotérique-là, elle se projette dans son futur. Et tu me dis ce qui se passe. Oh, elle va comme d'abord s'occuper de sa maison au niveau énergétique, comme si elle réénergisait les murs, son environnement. Elle réharmonise tout autour d'elle. Et je la vois petit à petit, mais tranquillement, doucement, reprendre son activité professionnelle un peu autrement au niveau des énergies. Et un peu plus, comment dire, plus éclairée sur tout ce qui est interférent. Donc il y a quelque chose encore plus fluide. Ok. Lors de son travail, à l'extérieur de son travail. Je la vois bien, je la vois comme dans une grande stabilité. Toujours stable, de bonne humeur, calme, sans trop être exubérante, mais juste elle. Elle vit, simplement, tranquillement. Ok. Je la vois faire des cours de théâtre. Est-ce qu'elle veut s'adresser? Non, les autres, les énergies des autres, la façon dont elle gère depuis son propre corps.
Elle a installé comme ses cordes avant, elles étaient comme devant et immobiles. Là, ses cordes, elles bougent un peu en spirale. Elle arrive à créer du mouvement avec ses cordes, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus attentive à tout ce qui est environnemental. Marie, tout ce que tu Plus nommes adaptation. corde, nous sommes d'accord. Ça reste son ADN, ça reste Oui, sa capacité bien. tout à fait. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique? Alors, elle est en train de jouer une corde, mais juste au milieu. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'amour et de gratitude. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour Marie, et de gratitude. Oui, entre. ok. Tu la salues. Chacune dans son espace énergétique. Et de 1 à 3, Marie, déjà à 1, complètement déconnectée de tous, de tout. Déconnectée de ton corps, tes émotions pour seule référence. Et à chaque souffle, une sensation de bien-être envahissant tout ton corps, chaque cellule, chaque organe, chaque parcelle de toi. Et tu te sens très bien, merveilleusement bien et reposé. À 2, c'est ton corps maintenant dont il faut te souvenir et te réapproprier pleinement. Ce corps Marie à qui tu peux influencer. Force, dynamisme, puissance, entrain certain dans tout le corps, chaque particule du corps physique. Pour à 3. Être de retour dans le présent. Hello. Bienvenue Marie. Comment est-ce que tu te sens Ouais, bien, merci, très bien. physiquement? Bien. Ok. Madeleine? Bonjour mesdames, un immense merci. Magnifique session, merci beaucoup. Puis-je te demander comment tu te oui. sens? Je me sens bien, j'ai eu beaucoup de mouvements d'énergie tout au long de la session. Il me reste encore un petit léger mal de tête derrière, là, mais je sens que ça s'estompe. Il y avait eu vraiment beaucoup de résonance tout au cours. Puis résonance dans tous les sens, pas seulement dans les mouvements d'énergie que je ressentais dans mon corps, mais dans l'histoire aussi. Puis ça me fait sourire d'une certaine façon parce qu'il y a tellement de similitudes avec mes préoccupations dans cette vie-ci, notamment toutes mes recherches et mes explorations sur le plan énergétique. J'ai toujours tout fait par moi-même, puis avec cet entêtement incroyable d'avoir à réaliser, à construire, à faire toujours tout par moi-même, puis en m'écartant de tout autre enseignement ou tout autre dogme. Alors, je me suis bien retrouvée. Alors, je vais être bien heureuse de retrouver mes cordes. Merci. Madeleine, nous n'en avons pas parlé avant l'enregistrement. Cette session, souhaitais-tu qu'elle soit partagée? Oui, absolument. Si ça peut rendre service, bien volontiers. Pas de floutage en direct. Bien, super. Je te garde 1 minute en ligne. Madeleine, on te souhaite une très belle continuation. Marie, merci pour ton travail. Au revoir. À nouveau, merci Marie. Au revoir.